Bonjour à tous, bienvenue dans Exhibition Reviews. Aujourd'hui, je vous parle de l'exposition Enfer et fantômes d'Asie au musée du Quai Branly et nous embarquons pour le sud-est asiatique. Parlons un peu amulettes puisque l'exposition en présente beaucoup. En Thaïlande, la création d'amulettes, appelée Luk Ko, est une des principales sources de revenus des moines. Ces amulettes prennent de nombreuses formes, dont certaines font froid dans le dos pour le voyageur occidental. Le poète Sun Thornfu décrit comment un guerrier a créé une amulette d'invincibilité avec le fœtus de son fils mort-né qu'il a ensuite recouvert d'or. Depuis, de nombreuses amulettes en forme de fœtus, appelées Kumantong, littéralement bébé d'or, sont produites. Ces fœtus sont parfois entourés de tissus colorés porteurs de formules de protection de tradition brahmanique qu'on appelle des mantras ou des yantras et qui renforcent l'efficacité de l'objet. Avec les amulettes phalliques, les Luk Ko en forme de fœtus font partie des amulettes les plus recherchées par les fidèles. Les amulettes sont faites de matériaux très divers. Cendres de textes sacrés, terre agglomérée, métaux, cheveux, ossements pris sur les bûchers cinéraires, mais également jus de décomposition de cadavres humains que l'on appelle Namman Prai en thaï. Cette pratique a d'ailleurs beaucoup inspiré le cinéma d'horreur. Parmi les objets thaï présentés dans l'exposition, une de mes pièces préférées est ce livre pliable ou Samut Koi. Il raconte les tribulations de Pramalai, un moine bouddhiste de la tradition du Theravada qui a acquis le pouvoir de voler entre les mondes. Ce Samut Koi de la British Library est la principale source sur la légende de Pramalai. Il est rédigé en caractère com, variante de l'écriture khmer, qui permet, contrairement au khmer traditionnel, d'intégrer les marqueurs de ton nécessaires à l'écriture de la langue thaï. Dans les scènes montrant les enfers, vous pourrez admirer toutes sortes de démons, mesurer l'ampleur des châtiments corporels subis par les damnés et aussi voir le moine en pleine méditation auprès de cadavres en putréfaction. Arrêtons-nous quelques instants sur cette pratique de méditation particulière. La méditation dans des charniers ou auprès de mourants est une pratique courante dans certaines écoles bouddhiques seulement. Vous le savez peut-être, le bouddhisme comprend plusieurs grands courants. Le Mahayana dans le monde sino-japonais, le Theravada dans le sud-est asiatique et le courant indo-tibétain. Ces grands courants sont eux-mêmes divisés en écoles, dont certaines sont connues du grand public comme le Zenzoto au Japon ou la tradition des moines de la forêt en Thaïlande. Mais il en existe beaucoup d'autres. Chaque école se concentre sur des lectures différentes des textes sacrés et surtout chaque école intègre des pratiques religieuses différentes pour le croyant. Travailler mentalement sur la notion de mort physique en méditant dans un charnier ou en soufflant dans un fémur humain comme si c'était une trompette pourrait paraître assez étrange à un pratiquant du Zenzoto par exemple, alors qu'elle paraît cohérente dans certaines écoles du bouddhisme tibétain ou au sein du Theravada, école dont fait partie Pramalai justement. L'occidental non averti se demandera pourquoi méditer sur des cadavres. Tout simplement parce que regarder la mort dans les yeux permet de se concentrer sur Anitya, l'impermanence. Anitya, c'est l'une des Trilakshanas, c'est-à-dire une des trois composantes de toute chose. La méditation sur des lieux de mort ou de souffrance létale fait donc partie intégrante de la pratique de Vipassana, la vue profonde, qui vous permet de voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il paraît être. Quittons la Thaïlande pour le Cambodge qui fournit une des masterpieces de l'exposition avec cette tête d'Asura. Les Asuras, ce sont les démons de l'hindouisme. Ils s'opposent, ou plutôt ils complètent, les entités bénéfiques que sont les Devas. Cette pièce-là est typique de l'art khmer du style d'Angkor Thom, c'est-à-dire entre le XIIe et le XIIIe siècle de notre ère. Quand vous entrez dans cette cité, vous êtes escorté par une rangée d'Asuras sur votre droite et par une rangée de Devas sur votre gauche, et tous ensemble portent le Naga. Le Naga, c'est la divinité serpent du bouddhisme. Vous le connaissez probablement mieux sous les traits de Muchalinda, le Naga à 7 têtes qui sauve le Bouddha des inondations sous l'arbre de l'éveil. À Angkor Thom, chaque Deva et chaque Asura possède une physionomie qui lui est propre. Cependant, vous reconnaîtrez les démons à leur air renfrogné, sourcils froncés, bouche tordue et yeux exorbités qui trahissent leur état intérieur torturé. Enfin, n'oubliez pas que c'est l'impermanence de toute chose qui confère sa beauté au monde et que cette exposition divine s'arrête le 15 juillet. Namaskaram.